Amen. Amen. Vous avez vu que je commence à aller chez les anglophones. Hein? Si les Ivoiriens ne me reçoivent pas, je vais chez les anglophones. Alléluia. Alléluia. If Ivorian people they don't want to receive me, I'm going to English people. Hallelujah. Don't get offended. I've been with you for a while, but you didn't take care of me. Hallelujah. J'ai toujours été avec vous. Vous n'avez pas pris soin de moi. Je vais aller vers ceux qui peuvent prendre soin de moi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. I love God. I know you love God too. Alléluia. C'est ce qui me réjouit. Alléluia. Pas les mains pour le Seigneur, je vois. Pas les mains pour le Seigneur. Merci 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 Seigneur Jésus. 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 Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur pour vous asseoir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Merci pour cette grâce. Thank you for this grace. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. We are in the presence of the Lord. Amen. 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 Oh, Saint-Esprit, révèle mon Dieu pour que je révèle Dieu à ton peuple. I'm asking the Holy Ghost to reveal me God so that I can reveal it to you too. Apostle Paul said it goes to people by revelation, the spirit of revelation and prophecy. Hallelujah. To be useful. L'apôtre Paul dit, je viens à vous par prophétie, par révélation, pour que je sois utile. Alléluia. So, je prie aussi que Dieu m'utilise ce matin par révélation et par prophétie pour que nous soyons tous bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et quand nous serons ainsi bénis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber seules. La crainte de Dieu va habiter en nous, le péché va tomber seul. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. As we are blessed, we are so thankful to God, so that many things, many sins will fall by themselves. Hallelujah. Because of the fear of the Lord in our hearts. À cause de la crainte de Dieu dans notre cœur. Quand Dieu nous bénit de manière extraordinaire, il y a beaucoup de péchés qui tombent nécessairement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Qu'il vous fasse voir sa main. Et que ce message apporte la crainte de Dieu. Mon Dieu ne te condamne pas, ne vous condamne pas. My God doesn't condemn you. Hallelujah. Mais il est venu pour vous sauver. But he saved you. He came to save you. Hallelujah. Pour que tu vois l'amour de Dieu. Pour que tu connaisses la grâce de Dieu. Et que maintenant tu sois dans le tremblement devant le Seigneur. Parce que tu es émerveillé. Alléluia. My God doesn't come to blame you, to condemn you. He came to rescue and to save you. So that you shall see the grace and the love of God. And you shall fear God in trembling because of that blessing, that miracle in your life. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles. Dans Jean chapitre 3. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 14 à 17. John chapter 3. From verse 14 to 17. Amen, amen. Je lis d'abord en anglais. And as Moses lifted up
the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. This is the word of God. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, avec que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Voici le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que c'est beau. Hallelujah. This is the ministry of the work of our Lord Jesus Christ in your life. Il est venu pour te sauver. Quiconque, whoever. Ça veut dire quoi, quiconque? Ça veut dire quoi, quiconque? Ça veut dire quoi, quiconque? Ça veut dire que ton passé ne l'intéresse pas. Alléluia. Ce que tu as fait hier, ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Les condamnations que tu as sur toi hier, ça ne l'intéresse pas. Je vais être plus grave. Tu as tué hier, tu as volé hier, ça ne l'intéresse pas. Tu t'es prostitué hier, ça ne l'intéresse pas. Adulté hier, ça ne l'intéresse pas. Il veut te sauver. Alléluia. Whoever believes in him, whoever, what I mean? Your past is not interesting our Lord. It means your past is not interesting our Lord. Hallelujah. Our Lord is not interested in your past. Murderer, thief, adultery. Jesus doesn't care. His goal and his aim is to save you. Just to save you. From whatever past you could have, he gets to save you. Quel que soit ton passé, il est venu pour te sauver. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas péché. He knows that there's no one on this earth who did not sin or commit sin. Will he blame one and let the other? Va-t-il condamner un et puis laisser l'autre? Il est le Dieu de la justice. The Lord God of justice. Il est venu pour te sauver. That's all. To save you. Alléluia. Je veux voir un peuple qui a de la joie ce matin. Parce que je ne suis plus condamné. I'm no longer condemned. Say, I'm no longer condemned. So feel that joy. I'm free, je suis libre. Je suis libéré. Avant, voilà, j'ai volé. Avant, on avait une chanson ici. Parce que maintenant, vous avez chanté ton chant là. J'étais voleur dans ce monde. C'est quoi ça? Tu as chanté une fois, c'est bon, c'est fini. Mais tous les jours, tu es là. J'ai volé avant-hier, j'ai volé. Pourquoi tu te condamnes là où Dieu t'a pardonné? Hallelujah. I was talking about that song we had here. I was a thief. I was a murderer. Okay. So what now? I'm no longer a thief before God. Hallelujah. I'm no longer a murderer before God. So what? Why keeping this, putting this like a scarf in your head every time?
Pourquoi tu vas prendre ça faire comme foulard tout le temps pour ça que tu étais voleur, tu étais assassin? On s'en fout. We don't care. Alléluia. On va. C'est passé ça. Dis c'est passé ça. Alléluia. Alléluia. Ces choses, même quand tu pries, tu seras en train de jeûner, le diable va t'envoyer ça encore. Avant, là, c'est pas toi qui as volé là. Avant, c'est pas toi qui as volé. Leave me alone. Alléluia. Alléluia. Hey, but you will pray, you will fast. When fasting, the devil will come. Remember, my boy, you were a thief. You were a thief. Leave me alone. I'm no longer there. Right now, I am the presence of the Lord Jesus Christ. Into the grace. Je ne suis plus là-bas. Laisse-moi en paix. Je ne suis plus là-bas. Je suis maintenant dans la présence de mon Seigneur Jésus-Christ. La grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Amen. Bon, ne t'afflige plus, ne te condamne plus. Don't afflict yourself. Don't condemn yourself. Ça va te rendre malade pour rien. Will make you see for nothing. Alléluia. Ton passé est passé. C'est pourquoi l'adoration de notre Seigneur Jésus, c'est important. Alléluia. C'est cette joie-là. Je ne suis plus condamné. This is that joy. I'm no longer condemned. That's why I worship. Worship means I express my grateful to the Lord. L'adoration, c'est quoi? J'exprime ma gratitude à Dieu. Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, tous les jours de ta vie. How many times or how often should I express my grateful? Can I say gratitude in English? Oh, thank you, sir. My gratitude to the Lord. How often time? Once, twice, thrice? No. All your life. Toute ta vie. Soyez dans la joie. Be happy. C'est beau. Et il est beau, le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, hallelujah. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life or everlasting life. Amen. Et vous avez cru au Seigneur. Et vous croyez au Seigneur, n'est-ce pas? And you believe, or you do believe. Is that right? Isn't it? Do you believe? Do you believe the Lord? Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu au Seigneur Jésus? Donc tu as la vie éternelle. Alléluia. Donc tu as la vie éternelle. So you have eternal life. Praise the Lord. Ça, les francophones connaissent ça. Praise the Lord. Hey. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, ton amour, ton premier amour, est-ce que tu peux te séparer de cette personne? Est-ce que tu n'as pas envie de voir cette personne?
Est-ce que tu n'as pas envie d'être dans la présence de cette personne? Quelqu'un m'a dit, Pascal, mais depuis qu'il a rencontré sa femme là, il n'a même plus mon temps pour causer avec moi. Il va causer avec toi pourquoi? Il a rencontré sa femme. Alléluia. Parce que l'amour est comme ça. Moi, quand j'aime, hein, je ne permets même pas que ma maman me rentre au milieu de nous. Elle connaît? Non, elle n'a pas sa place là. Où elle est à côté? Alléluia. Ouais, c'est ça. Remember when you love, your first love. You want to be with him at any time. Is that right? Any time, each second. You don't want anybody between you. Is that right? You want to be with that person at any time. And some will say, since Pascal met his wife, he has no time for me anymore. Should he have time for you? Because of the love of his wife. You want to be with his wife. I will not let even my mother beat my wife and me. No. She's my wife. Do you remember? Alléluia. Le Seigneur, à cause de l'amour dont il t'a aimé, il ne voudrait pas qu'il y ait une pause entre toi et lui. The Lord God, for he so loved you, or the love that, or which he loved you, he doesn't want any pause between you and him. That love shall be like a river, running every time, flowing every time. Cet amour en toi et Dieu doit être comme une rivière qui coule chaque instant. Ça ne doit jamais être interrompu. It shall never stop. Oriente ta pensée maintenant. Oriente ta pensée maintenant vers ce grand Dieu. Oriente ta pensée maintenant vers ce grand Dieu. Aime-le maintenant. Alléluia. Turn your mind and your thought to the Lord. Hallelujah. Look at the Lord and his love and embrace his love and embrace your God. Toute ta pensée vers lui. Embrasse l'amour de notre Seigneur Jésus et embrasse le Seigneur Jésus. Et dis, même si tous ceux qui sont assis là peuvent t'abandonner, même si ta mère peut t'abandonner, ton père peut t'abandonner, lui, il ne peut jamais t'abandonner. Even your father and your mother, I would say wife, could abandon you. He himself will never abandon you. Nor forsake you. Do you know? It means that he wants to tell you the depth of his love for you so that you should embrace him. Il veut te dire ainsi la profondeur de son amour pour toi pour que tu puisses en avoir conscience et l'embrasser. My teaching of today is to make you aware of that great love for you. Ma prédication de ce matin, c'est pour te faire prendre conscience de ce grand amour de Dieu pour toi.
C'est comme descendre dans une rivière. Alléluia, quand tu es petit, si tu as eu occasion d'aller à la piscine ou bien dans une rivière, tu sautes dedans. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voudrait que tu fasses devant lui. Accepter son amour, sauter dans son amour. Imagine the children when they go to the pool or to the river, how they were excited, or how they are excited, and they jump in the pool or the water or in the river. Hallelujah. The Lord wants you to jump into the river of his love. Hallelujah. Jump so into the river of his love. His love is called river too. Son amour s'appelle rivière aussi. Source d'eau. Spring of water. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Ça veut dire que vous êtes content. I know that I'm speaking to child of God or children of God today. It means that you are happy. Alléluia. Moi, j'aime de la voir. Hein? Je suis ici, j'aime de voir ma femme. Alléluia. La vérité, j'aime de la voir. Hein? Si elle pouvait prendre l'avion comme ça, piou, piou, il allait le faire. Oui, parce que c'est elle qui est ma femme. I say I want to see my wife. If I can just have a flight, pew, pew. Oh, I will make it every second. Hallelujah. Every second, I will make it. Woo. Lord, make it available for me. That grace. Or like Philip. Pew, pew. I disappear. I'm there and I disappear and come back. I need that spirit. Voyez l'esprit qui est en Philippe, non, il disparaît. Il a le nuque éthiopien, après il disparaît. Et il dit, Seigneur, j'ai perdu cet esprit-là. On ne me voit pas ici, Dieu, je suis là. Yeah! Alléluia. You know? Pourquoi je dis ça? Je veux parler de l'amour. Quand on a l'amour de quelqu'un. When I'm stating this, I want to talk about love. When you love the person. Do we love God? It's the same. At the same level. Est-ce que nous aimons Dieu de la même manière? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Donc, si nous aimons Dieu, nous voudrions être avec Dieu tout le temps. If we love God, we want to be with Him every time of our life. Oh, Seigneur, je te dis merci. Hein? Dieu vous aime. Il me communique des choses que je n'ai pas communiquées en ce moment. Alléluia. J'ai reçu un fils hier. Je lui ai dit que vous êtes grand. Vous connaissez Dieu. Moi, je suis petit, je ne le connais pas. Mais je le cherche. Et je le cherche, mais bêtement. Alléluia. Comme un bébé. Ah. I say, I received a child yesterday. A son, not a child, a son. Spiritual son. And I said to him, oh, you are so big and so high. You know God. But me, I am like a child. I don't know him. But I'm seeking after him continually every day. I'm serving God not by my wisdom, but like a child. Hallelujah. Like a babe. Amen. Have mercy, Father. Find me and reveal yourself to me. Aie pitié de moi, Père. Trouve-moi et révèle-toi à moi. Je suis un bébé. I am a babe. Alléluia. Qui est comme moi dans cette salle? Amen. Et tu le trouveras. Et tu le trouveras. Et si tu es comme moi, tu le trouveras. Je suis dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Si tu es comme moi, tu le trouveras. Parce que Dieu se révèle aux enfants.
I say, if you are like me, you will find God. And I am in Matthew chapter 11 from verse 25 to 27. God revealed himself through Jesus Christ to those who are like children. Amen. Is it a mystery? Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que c'est un mystère? Non, je veux que tu sois simple et vrai, c'est tout. Is it a mystery? No. God wants you to be simple and true. Amen. Recevez la visitation de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. May God visit you. Receive the visitation of your God. Hallelujah. Mais toi, tu m'envoies quelque part, hein? C'est pas ça. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Oh. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. God so loved me and saved me. He was bruised, beaten, bruised at the cross. For what purpose? Just to save me. Just to save me. Pour me sauver. Il m'a sauvé. Oh. Alléluia. Pense à ça. Pense à cet amour. Think of this love. Think of this love. Qui peut le faire pour toi? Who can do this for you? Bible says there is none. La Bible dit personne. Personne. Ha ha ha. Personne. Même la femme que tu aimes, tu ne voudras pas donner ta vie pour la sauver. Même le mari que tu aimes, tu ne donneras pas ta vie pour la sauver. Even your wife you so love, you will not give your life to save her. And vice versa. But we despise him. But he saved us. Nous détestons le Seigneur. Nous avons méprisé le Seigneur. Nous avons méprisé Dieu. Mais il nous sauve. Il m'a sauvé. Gloire à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez ça? Considérez ce temps. Ce temps est mauvais. Considérez ce temps. Et moi, je vais dire, regarde autour de toi. Hier, tu as vu Kofi. Ce matin, tu allais taper à la porte de Kofi. Kofi, 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 ne répond pas. On a appelé les pompiers, quand ils ont ouvert, Kofi est mort. Ce temps est mauvais, la vie est courte. He said this life is so short and it's so dangerous. So consider that time and anything happening
into your surrounding. For maybe you knew a man called Kofi or Paul of Adetola. Adetola. You love him so much. And you went to knock at his door. Adetola, no answer. We call the fire workers. And they came, they opened the door. He's dead. Oh, Adetola is gone. What does it mean? Life is so short. And we are in danger. So what shall we do? Donc, que devons-nous faire? Quand tu regardes à cette vie si courte et si dangereuse, où il y a tellement de méchants, que devons-nous faire? Oh, we shall stick with our God. We shall stick with our God. For this time will pass. But what next? Everlasting life. Cette vie passera. Et quoi? La vie éternelle. Ate. Dinamite da waseo. Yehowa. Qui connaît Ghanéen, mais va chanter ce chant pour moi. Sinon, moi, si je chante, je vais chanter en baoulé mélangé. Baoulé mélangé Igbo. Ade, dinamite da. Oh, j'ai oublié. Alléluia. Il faut quelqu'un qui va me chanter. J'ai bien les Ghanéens ici. Do you know the song? C'est Michewo Juma. Yesifa. Aye moye daso rade. Ade. Dinamini dawaseo. Yoa. Lui là, il pouvait connaître. Alléluia. Il pouvait. Et quand je regarde à tout cela, Seigneur, je ne peux que te dire merci. When my eyes are open on your deed, I could but say thank you, Lord. Alléluia. Enfant de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul a regardé? Il a dit à ceux qui sont à Éphèse. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Maybe we start from, okay, Éphésiens chapitre 5. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Verset 18. I'm so happy. Hallelujah. That's right. Ephesians chapter 5, verse 18. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen, amen. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ephesians 5, verse 18. Find it in English for me, please. Hallelujah. Where are you, Ephesians? Where are you? Ephesians chapter 5 from verse 18. I find it. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Somebody say amen. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche.
Soyez au contraire. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, ou dans la crainte de Christ. Parole du Seigneur. Nous devrions être dans cette présence de notre Seigneur. Et la présence du Seigneur appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit en nous des capacités ou bien une communion avec Dieu qui nous amène donc à exprimer cette joie par des chants, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu. Nous, on ne chante pas parce qu'on est à la morgue, on ne chante pas parce qu'on est aux funérailles, mais on chante de joie pour glorifier Dieu. Amen. God is calling us to be always into His presence. The presence of the Lord bring or fill us with the Holy Spirit. And the presence of the Holy Spirit will bring necessary in us joy, and that joy will make us to sing some hymn, some psalm, some spiritual song. Hallelujah. I say we sing here, not at funeral, not at mortuary, but we sing filled of joy. Hallelujah. Amen. 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 You know, when you are the Holy Ghost, you will be humble. Pride shall not be found in you. You'll be humble, submitting to one another in the fear of the Lord. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, l'orgueil n'est pas en toi, parce que le Saint-Esprit t'amène à l'humilité, ce qui nous conduit à nous soumettre les uns aux autres, dans la crainte de notre Seigneur. Et ainsi, le corps du Christ est béni. Ainsi, la joie de nous retrouver est grande. Alléluia. So doing, the body of Christ is blessed. And the joy to meet or to gather is great. Hallelujah. Yeah, c'est bon tout ça là. Que ton esprit prenne le contrôle. Que ton esprit agisse en moi, Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. May your spirit live in me and move me in all my ways. Jesus Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas envie d'aller trop loin aujourd'hui. I will not go far. Vous avez tout compris. Nous avons besoin du Saint-Esprit. I know you understand what I'm saying today. We need the presence of the Holy Ghost, that grace.
The presence of the Holy Ghost will help us to overcome any weakness. La présence du Saint-Esprit va nous aider à surmonter toutes nos faiblesses. La présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nous révèle le Seigneur Jésus-Christ dans sa vraie nature. Ça t'apportera la crainte de Dieu. The Holy Ghost or His presence will make change in your life, because it will reveal you the true nature of our Lord Jesus Christ. And that revelation will bring you to fear God. And many things will fall apart and could withstand the devil. Et là, seulement par la présence et les capacités du Saint-Esprit, tu pourras résister au diable. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pourquoi les apôtres, ils étaient prêts intellectuellement. Parce qu'ils ont entendu, mais non seulement ils ont entendu, eux-mêmes ils ont vu en direct. Ils pouvaient aller prêcher, raconter ce qu'ils ont vu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Il fallait, comme le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ à son baptême, et comme le Saint-Esprit l'a rempli de sa puissance après qu'il ait été dans le désert, il faut que toi aussi tu sois rempli du Saint-Esprit, la puissance pour être témoin de Jésus-Christ. Could you serve the Lord or be a Christian without the power or the anointing of the Holy Spirit? It is impossible. It is not possible. This n'est pas possible. The Lord Jesus Christ, when he was baptized, Bible said the Holy Spirit descending upon him as a dove. And when he went to the wilderness to be tempted by the devil, and he overcame the devil, Bible says he came back full of the power of the Holy Ghost. The apostles, they were ready intellectually because they saw him. They have dinner with him, so they could count or tell the story of what they have seen. But it is not in that way we serve the Lord. It is not in that way we serve the Lord. We are not just a storyteller, but we are to be witnessing him. That means only the power of the Holy Ghost. We shall be empowered with the Holy Ghost. Nous ne sommes pas des conteurs d'histoire. La prédication, ce n'est pas compter des histoires ou l'histoire de Jésus, mais c'est être témoin de Jésus-Christ. Et on ne peut être témoin que lorsqu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit non, n'allez pas, non, n'allez pas, non, n'allez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Acts chapter 1, verse 8. Wait, or from verse 4 to 8. Wait till you receive the promise. The baptism of the Holy Ghost. That means the power of the Holy Ghost. You shall be empowered. Then,
You will be my witness. I will say, make it short everywhere. Hallelujah. Vous. Viens. Toi, viens. Mets-toi là. 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 Esther, viens. Mets-toi là. Muriel, viens. Mets-toi là. Jean, mettez-vous là. Va dedans. Va dedans. N'avez pas de Olga. Oui, allez-y. Aoba unde borebo sindeke de baba. Baba. N'ayons donc pas peur de venir dans la présence de Dieu. N'ayons pas peur d'être renouvelés et d'être remplis à chaque fois par le Saint-Esprit. Don't be afraid to be renewed each time, every day, by the power of the Holy Ghost. This is your blessing, c'est ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre, dis avec moi l'apôtre Pierre, the great apostle Peter was filled with the power of the Holy Ghost at Pentecostal day. And we saw it in Acts chapter 1 and chapter 2. But going to Acts chapter 4 was asking to be refilled with the power of the Holy Ghost. That means that it shall be wonders and signs to embolden him to preach the word of God with assurance, a plain assurance. Le grand apôtre Pierre, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Aujourd'hui, la Pentecôte. Voici cela dans Actes chapitre 2. Mais quand on parle dans Actes chapitre 4, ce grand apôtre Pierre demandait encore la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, afin qu'il y ait quoi? Des signes, des guérisons, afin qu'il puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi toi? Tu as peur. Pourquoi tu penses qu'ils vont se moquer de toi? Pourquoi tu penses qu'ils vont dire chaque jour c'est toi? Mais ils sont jaloux. Mais ils sont méchants. Recevez cette grâce.